Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Baie », a été réalisée le 6 juillet 2021. Il ne reste plus que 2 semaines et quelques jours avant la fin de mon parcours de trajet quotidien. Et je crois que ça m'affecte aussi. Une mort annoncée. Oui, c'est comme si une partie de moi mourait. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'idée de quitter cet endroit me met mal à l'aise et en même temps, j'ai hâte de partir. C'est un sentiment très contradictoire. Gizeh est le premier endroit depuis 12 ans où je vis plus de 12 mois d'affilée. On pourrait dire que c'est la première fois depuis que je suis majeur que je peux considérer avoir vécu dans un endroit que j'appelle chez moi. Là où j'ai pris racine, où j'ai eu le temps de m'asseoir pour faire de l'art, d'écrire, comme j'en ai toujours rêvé, d'avoir du temps pour moi et d'éduquer beaucoup de gens. J'ai aimé être seul, vivre tout ce que j'ai vécu ici. Et même si j'ai déjà envie de partir, il y a une certaine nostalgie, à savoir que je m'en vais, que dans 3 semaines, ce ne sera plus mon chez-moi. Et pourtant, tu n'as pas vécu. Comment ça? Tu étais ici pour une mission, à compter les jours avant de partir, t'échapper. Ta mission t'a retenu ici, mais pas ton âme. Oui, je comprends. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais parti. Mais j'ai une conscience très aiguë de ce qu'est une mission, et je ne pourrais pas abandonner ça. Préfères-tu te reléguer au second plan, au nom du service collectif? Ça ne fonctionne pas comme ça? Seulement si tu as quelque chose à donner aux autres. Mais si tu te perds toi-même, tu vivras déconnecté de ce qui réside réellement en toi. Et si tu te déconnectes de toi-même, que peux-tu offrir aux autres? Je ne sais pas. Que veux-tu offrir aux autres? La conscience, je suppose. Je suppose. Tu en es sûr? La conscience ne s'offre pas. Elle ne s'acquiert que par ses propres mérites. Qu'offres-tu au monde? Ma vie. Oh, un martyr. Il a donné sa vie pour nous. Le sacré office du sacrifice. Ta souffrance est-elle donc un martyr? Je ne saurais la comparer au sacrifice consenti par d'autres, et encore moins me comparer aux martyrs qui ont véritablement donné leur vie. Alors tu ne donnes pas ta vie. Parfois j'ai l'impression de la donner. Je vis pour la mission, je vis pour le plan. Et même si j'ai le temps de profiter de la vie, la vérité, c'est que j'ai le sentiment que chaque pas que j'ai fait n'était pas pour moi, mais pour me perfectionner afin d'accomplir ma destinée. Quand comptes-tu commencer à vivre ta vie alors? J'ai toujours considéré que ma mission était ma vie. Mais que veut ton subconscient? Si je ferme les yeux, je vois une forêt, des rivières et des ruisseaux, un lac, une belle maison, simple mais luxueuse, à l'écart de tout. Et je me trouve là-bas, en paix, à écrire, à recevoir des amis, à voyager, à conduire sans but précis, à m'asseoir pour contempler et dessiner, écrire. Que ressens-tu? La liberté, je ne ressens pas le poids. Quel poids? Le poids du monde que je me suis moi-même créé. Tant de gens qui travaillent pour moi, qui veillent sur moi, tant de missions planétaires, et le pire n'a pas encore commencé. Ce qui m'attend est plus dense, lié à des gens qui ne suivent pas les chemins de leur je suis. Des gens qu'il faut aider et dont les plus grands conflits dans la vie sont les 3 besoins fondamentaux: manger, dormir, produire, regroupés dans la quête de sécurité. J'ai l'impression que je vais devenir fou. Je ne sais pas si je suis prêt à y faire face. Raconte-moi ce qui te passe par la tête et par le cœur.
J'ai l'impression d'arriver au bout de quelque chose et quelque chose de plus grand commence. Et j'aimerais que ce qui précède ne s'achève jamais. L'avenir me stresse, la mission me stresse. J'adorerais pouvoir m'éloigner de tout ça, être tranquille. Mais mon programme est bien plus fort. Je ne peux pas tourner le dos à ce que je suis. Mais ça me fatigue. Qu'est-ce qui t'épuise? La lutte entre les personnalités, ça m'épuise que les gens aient des avis sur moi, sur ce que je fais ou ne fais pas, sur ce que je devrais ressentir ou ne pas ressentir. Et ça m'épuise que le monde spirituel soit l'un des mondes les plus hypocrites qui soit. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? De la rage, ça me désespère. Chaque jour, j'apprends que des personnes du monde spirituel prétendent saboter mon travail parce qu'elles disent que ce que je fais est mal. Je me demande pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes en premier lieu. Ou pire encore, pourquoi, si elles pensent que l'on fait les choses mal ou au service des ténèbres, elles ne viennent pas directement me voir pour me poser des questions, pour avoir un entretien. Ça m'agace de savoir que beaucoup de personnes qui se consacrent à la conscience ne se joignent pas à nous par peur de perdre des abonnés. J'ai vu cette lutte absurde pour se battre pour des gens, pour plus ou moins de likes. Beaucoup de gens m'écrivent, mais je ne peux pas tout lire. C'est impossible. J'ai déjà assez à faire avec moi-même, et certains se fâchent parce que je ne réponds pas. Ça me dérange qu'après avoir passé une année entière à expliquer certaines choses, il y ait des gens qui n'aient pas changé d'un iota. Ça me frustre de me rendre compte que je me trouve moi-même dans cet état, alors que je devrais être solide, guidé. Tu n'es pas un sauveur, et personne ne doit être sauvé. Te considères-tu comme une victime De quoi? de la réalité, du monde tel qu'il est aujourd'hui? Non, je ne peux pas me considérer ainsi, alors qu'il y a des gens qui sont réellement victimes de tant de douleurs, de tant de souffrances. Je ne traverse rien de tout cela. Que traverses-tu alors? Un processus de prise de conscience. Ça fait mal, on souffre, évidemment, mais ce n'est pas comparable. Eh bien, le subconscient ne fait pas la part des choses. Ce sont l'éthique et la morale qui te font prononcer ces mots. Je veux que tu oses me parler du plus profond de toi-même, Et dire quoi? ce qui te transperce l'être. Allez, vas-y. Je les déteste. Ah bon? Je déteste les humains. Chaque fois que je dois me qualifier d'humain, j'en ai la nausée. Ça me rappelle où je suis, l'espèce à laquelle j'appartiens. Des mammifères charognards qui déchiquetent tout pour un bout de n'importe quoi. Je ressens du mépris pour la société telle qu'elle existe. L'ignorance m'accable. Un mélange de peine et de colère s'entremêle quand je vois que nous répétons sans cesse la même chose, les mêmes erreurs. Et quand je vois les personnes de la conscience se qualifier de guerriers, d'ouvriers de la lumière, d'amants inconditionnels, d'êtres divins du je suis, puis utiliser les mêmes mécanismes religieux, les mêmes commérages sociaux, les mêmes traditions du jugement, de critique de l'autre, de conflit avec l'autre. C'est de la merde. Parfois on dirait que l'assassin inconscient de ses actes pèse moins lourd que le manipulateur spirituel conscient de ce qu'il fait. Je me terrifie d'être comme ça, ou que les gens me voient ainsi. Ça me terrifie que mes amis d'autres dimensions me désignent en disant « c'est un humain comme les autres ». Le monde me pèse et ça me fait mal que l'on parle d'unité alors que je ne sais pas moi-même maintenir cette unité. Que l'on parle de réseau alors que tout ce que j'ai fait, c'est échouer dans chaque réseau que j'ai voulu construire. Ça me met en rage d'avoir consacré une année de ma vie à apporter des réponses que beaucoup attendaient de moi, mais que la majorité préfère entendre parler de petits anges et d'extraterrestres. J'éprouve de la honte et un sentiment d'impuissance à dévoiler au monde mes peines, ma douleur existentielle, et à l'idée que cela ne soit peut-être qu'une anecdote. Je ressens de la colère d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes et d'être désormais stigmatisé comme incapable de choisir les bonnes. Je doute de moi-même. J'ai perdu ma capacité à diriger.
ce que je ressens. Je me sens comme un maillon déconnecté, perdu dans l'espace. Tout me fait mal. Je n'arrive pas à supporter tant d'impuissance. J'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez, que je n'en fais pas assez, et ça me met en rage. Bon, Bon quoi? que tu lâches tout, que tu libères le torrent de cette rivière. Tu es arrivé à la baie, et là-bas, le goût est doux, amer. Terminer le chemin de cette manière, c'est horrible. Tu peux le penser. La baie émotionnelle est l'endroit où les eaux douces rejoignent les eaux salées, où les sédiments de la rivière se mélangent aux minéraux de l'eau de mer. Les eaux s'agitent, et de nombreuses plantes des marais, des cailloux des montagnes, des morceaux de racines, des troncs et des animaux sont rejetés parmi les sables. Doux amer. Oh oui, c'est la fin d'un chemin, et la première chose que tu vois, ce sont des résidus mêlés à un mauvais goût dans la bouche. Est-ce que ça fait mal d'arriver au terme d'une mission, à l'aboutissement d'un objectif, et de te retrouver face à toute cette horrible énergie en toi? Oui, ça fait mal. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi je ressens tout ça, si ce n'est pas ce que je pense. Dans ton subconscient, tu as mis à l'abri toutes ces choses que tu as l'habitude de taire, que tu refoules, et parmi elles les saletés que tu ne supportes pas, venant du monde et de toi-même. Tu le fais pour survivre et être accepté. Combien de personnes se sentiront offensées ou mal à l'aise à cause de tes paroles? Beaucoup sans doute. Mais auraient-elles compris le flot que renferme ton subconscient si tu n'osais pas le libérer? Que ressens-tu à ton égard, hein? Je me sens comme une ordure de penser ainsi. Tu t'en veux? À moi-même et à beaucoup d'autres. Je me sens coupable de beaucoup de choses. J'ai honte d'avoir fait des choses que beaucoup considéreraient comme des péchés. Et je reproche à mon entourage de m'avoir poussé à les vivre. Tu reproches à ton entourage de ressentir ce que tu ressens, d'agir comme tu agis. Je ne sais pas, je suis très confus. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Victor, revenons-y. Tu continues à te blâmer et à blâmer les autres. Pourquoi? On m'a privé de la possibilité d'être heureux, d'avoir trouvé l'amour. J'avais besoin de me sentir épanoui. Je l'aime. Sa mère l'a éloigné de moi. Et ce n'est pas la première vie où elle fait ça. Dis-le. Je la déteste, je la hais. Elle m'a volé ma fille. Et aujourd'hui, elle m'a enlevé mon bien-aimé. Et lui? Ça me met en colère qu'il ne se soit pas battu, qu'il ait abandonné comme si de rien n'était. Il m'a traité de menteur, alors que je ne lui ai jamais menti. Je ne lui en ai jamais voulu. Je ressens seulement de la peine, de la tristesse. Parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Il incarne cette sérénité que tu espérais, cette forêt, ce voyage, ce silence où l'on écrit, où l'on peint, où l'on contemple le lac. C'est la seule personne avec qui tu as pu entrevoir ce rêve, au-delà de ta mission. Oui, je me suis senti libre et je n'arrive plus à ressentir ça. Je me suis perdu quand je l'ai perdu, lui. Non pas parce qu'il est la clé, mais à cause de ce que j'ai vu de moi-même en étant près de lui. La douleur est lancinante. C'est un souvenir doux amer qui ne s'estompe pas. Tu t'en veux pour la famille, dis-le. Des idiots, ce n'étaient que des idiots. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne comprends pas. Pour l'argent? Par orgueil? Ai-je eu tort de me taire, de ne rien dire? Il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin qu'ils l'ont fait. J'ai parlé à chacun d'entre eux, mais non, c'était comme si je ne l'avais jamais fait. Ils m'ont menti, ils m'ont trompé. Et tes amis? Comment ai-je pu les considérer comme des amis? Ils m'ont poussé au bord de la perte de la place que j'avais tant attendue, de la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Je faisais confiance à beaucoup d'entre eux, mais au final, on aurait dit que ça n'avait aucune importance. Parfois, il me manque, tout comme ma famille. Je pleure à l'intérieur de ne pas pouvoir rire et les serrer dans mes bras.
Il se passe beaucoup de choses en moi que je n'exprime jamais. Pourquoi? Tu vois, ta quête de conscience t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu ressens, à donner un sens logique à chaque relation, à chaque situation. Mais tu ne t'attardes jamais uniquement sur l'émotion. L'émotion? Dis-le, dis ce que tu ressens à l'égard de tes parents. Qu'ils m'ont abandonné. Dans chaque vie, je me suis senti seul. Ma mère a toujours été présente, d'une manière ou d'une autre, mais mon père disparaissait toujours d'une façon ou d'une autre. Au début, je le haïssais pour ça. Il y a plusieurs vies, mais dans celle-ci, je le considérais comme une évidence. C'est pour cela que tu cherches des hommes pour combler cet amour dont tu as besoin depuis longtemps. Et pourtant, tu ne fais que t'enfoncer davantage. Je cherche l'amour que mon père m'a refusé. Vie après vie, je cherche ses enfants perdus. Que ressens-tu? Que chaque fois que je suis avec quelqu'un d'autre, je perds de l'amour au lieu d'en gagner. Je le cherche là où il n'est pas. Mais est-il peut-être dans la reconnaissance de mon père? J'ai cru l'obtenir dans la reconnaissance de ma mère, que j'ai transformée en mon père en lui faisant porter un fardeau qui ne lui incombait pas. En masquant l'émotion par le plaisir, en comblant les vides avec la nourriture, en transformant l'agonie de la solitude en un non-sens orgasmique. Ici, les eaux se mélangent. Tu es dans la baie de l'existence, où le fleuve de la vie te confronte à la réalité inévitable de ta raison d'être. Laquelle? Te rendre compte que tu n'allais nulle part. Et c'est pour cela que la vitesse à laquelle tu te dirigeais vers l'aboutissement ne te permettait pas de voir ce que tu traînais derrière toi. Mais dans la baie, tout se mélange, les vagues salées remuent les déchets, et entre les terres qui entourent cette embouchure d'eau de mer, tout ce que tu es est mis à nu, et le contraste avec la totalité apparaît. Une rivière qui se jette dans la mer, où l'on voit des eaux brunes au contour parfait, entourées de bleu clair. La rivière n'a plus de raison d'être. Et ce que tu refusais est ramené par les vagues, qui t'usent encore et encore, à chaque déferlement sur le sable des plages. Ce que tu ressens vit en toi, et le monde entier en jugera tôt ou tard, peu importe le jugement des autres. L'important est que tu puisses te juger toi-même. Que faire de toute cette rage, cette colère, ce mépris, cette culpabilité? Que faire de tous ces déchets qui vivent en moi et qui souillent la clarté des eaux, sans aucun but? Cesse de les nier, cesse d'être hypocrite. Tu n'as rien à vendre à personne. C'est toi qui as créé ce lit par lequel ta vie est devenue une rivière. C'est toi qui as créé ce but, et tout ce que tu as vécu est ce qui donne de la force à ton débit. Comment la rivière pourrait-elle juger l'eau? Comment peux-tu reprocher aux plantes de laisser tomber leurs feuilles? Tu ne comprends pas? Les émotions sont la force qui t'a mené jusqu'ici. Ta colère et ta rage sont ton moteur. La culpabilité est ta mission. Le mépris est ta volonté de changer. La honte est la clé de la transformation. L'ignorance est l'élan de l'éducation. L'abandon, ton besoin d'unir et de créer des liens. Tout ce que tu as caché dans ton subconscient n'est rien d'autre que du carburant. C'est dans la baie que tu te rends compte que rien de tout cela n'avait de but, mais que c'était le but en soi. Ne laisse pas la raison essayer de comprendre tout cela aujourd'hui. Souviens-toi, tu es dans le subconscient. Ne juge pas ce que tu ressens, utilise-le. Je ressens. Utilise ce que tu ressens pour t'épanouir. L'angoisse que tu ressens n'est due qu'au détachement de l'idée que le chemin le long de la rivière est terminé, et que plus rien de ce qui a été accompli n'a de sens. En arrivant à la baie, la rivière perd la notion d'elle-même, et elle n'a d'autre choix que de s'abandonner à la vérité douce amère, que tout ce qu'elle ressent fait partie d'elle-même, qu'elle ne peut échapper à ce qu'elle est, à ce qu'elle ressent, et la seule solution c'est de lâcher prise, lâcher l'idée du lit, se libérer du courant. Ainsi, à l'embouchure de la baie, tous les sédiments sont libérés. Laisse-le partir sans jugement, dis-le, crie-le, pleure-le,
Reconnais le pouvoir que cette émotion a sur toi. C'est l'attachement que l'on a à l'idée. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, l'énergie investie là-dedans se libère, endommageant le système, provoquant toutes ces irrégularités. Que tu dois reconnaître en toi pour pouvoir les identifier, et ce faisant, tu leur donnes un véritable sens. Je ressentirai cela jusqu'à ce que je leur donne un nouveau sens. Et tu ne seras libre que si tu te souviens que tout sens trouve son aboutissement dans la baie, le détachement de l'idée, de la direction. La mort de soi-même, la mort de mon idée. Tout n'est qu'un rêve, et tu en es le rêve du subconscient qui t'enveloppe de ses souvenirs et de ses sentiments. Yves Sobat, le chant des rêves. Si tu te souviens que tu es le rêveur, tu pourras t'approprier ces émotions et créer ton propre rêve, au lieu de les laisser construire un rêve pour toi en leur nom. Je suis le rêveur du rêve. Je recueille tous les débris émotionnels qui vivent en moi pour les libérer dans la baie sans but et ainsi me libérer de mon idée. Affronte tout ce que tu ressens et qui vit en toi sans jugement, et ce faisant, tu seras véritablement capable de naviguer sur la mer.